Les agriculteurs suisses peuvent-ils se passer de pesticides? Peuvent-ils élever leurs troupeaux sans administrer de médicaments de façon préventive et les nourrir exclusivement avec ce qu'ils produisent sur leur terrain? Le 13 juin prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur 2 initiatives qui veulent rendre notre agriculture plus écologique. On a voulu donner la parole aux premiers concernés, les agriculteurs. Je m'appelle Raoul Pacola, je suis agriculteur à Collonges et je dis 2 fois non aux initiatives. Urs Gfeller, maraîcher bio à Sédeille, dans le canton de Vaud. Et je voterai 2 fois oui le 13 juin. Promenez-vous en campagne et vous les verrez partout. Les affiches des 2 fois non. La plupart des agriculteurs sont contre. Mais pourtant, un petit domaine résiste à la tendance. Alors on est en bio depuis 1994, donc dès les débuts. Et puis c'était toujours ma conviction de pouvoir cultiver en bio, que c'était possible et qu'on arrivait au même résultat. Alors ici on cultive beaucoup de cultures maraîchères différentes, des salades, des brocolis, des choux-fleurs, des fenouils. Donc il y a toute une variété. On cultive sur 14 hectares et c'est très diversifié. L'Initiative pour une Suisse sans pesticides propose d'interdire l'utilisation de ces produits de synthèse sur le territoire et aussi l'importation de produits ayant été traités. Urs Gfeller est déjà en bio. Il n'y aurait donc pas grand-chose à changer pour lui. Pour nous, il n'y a pas énormément qui change si ces 2 initiatives elles passent. C'est effectivement des petites adaptations qu'il faudra faire, mais sans grandes conséquences pour nous. Alors nous, on se passe par exemple d'herbicides en luttant d'une manière mécanique ou d'une manière thermique contre les mauvaises herbes. Voilà, dans la lutte mécanique, on a un tracteur porte-outils, par exemple, où il y a différents outils qui se posent dessus. Par exemple, les pattes doigts, qui permettent de sarcler entre les rangs des cultures. Le système de M. Gfeller semble bien fonctionner. Mais est-il adaptable à toutes les fermes de Suisse? Alors je sais qu'il y a des agriculteurs qui sont pour, ils ne sont pas forcément le même style d'exploitation que moi. Je suis exploitant d'un domaine agricole d'une 50aine d'hectares. J'ai une partie en prairies naturelles, des maillins et une partie de terres qui sont labourables. J'ai 50 vaches mères avec leurs veaux, ainsi qu'une vingtaine de têtes d'élevage. À côté de ça, j'ai une exploitation de poules pondeuses, 8000 poules pondeuses, et c'est une exploitation de poules pondeuses en plein air. L'autre initiative, dite eau propre, en plus de s'opposer à l'utilisation de pesticides, demande aux agriculteurs de nourrir leurs animaux exclusivement avec du fourrage produit sur leur propre terrain, sous peine de se voir refuser les paiements directs. Bonjour! Alors concrètement, au niveau des poules, je ne pourrais pas produire toute l'alimentation pour mes poules pondeuses. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est mon cahier de production, où tous les jours nous inscrivons le nombre d'œufs pondus par les poules, s'il y a eu des pertes de poules, qui ça arrive, et tous les jours nous notons la consommation d'aliments et d'eau. Même que j'ai des terrains labourables, que je peux faire des cultures, céréales, maïs, ça serait impossible pour moi de produire l'entier de leur affouragement. Donc je devrais baisser le cheptel, je n'ai pas fait mon calcul. Ça veut dire que j'aurai toujours les mêmes coûts parce que j'ai construit pour un poulailler de 8000 poules pondeuses, mais j'aurai beaucoup moins d'œufs. Donc ça serait très très compliqué à continuer la production. Ensuite, au niveau du bétail, j'ai assez de surface herbagère. De ce côté-là, j'ai assez de fourrage pour mes bêtes. Les principales associations faîtières agricoles recommandent de voter non à l'initiative sur l'eau potable, que ce soit l'Union suisse des paysans, Unitaire et même BioSuisse. Aucun des agriculteurs avec qui je me suis entretenu ne s'oppose au principe d'une agriculture écologique. Mais encore une fois, les questions environnementales se heurtent à la réalité économique de nos sociétés. Mais je pense que même si l'initiative passe ou ne passe pas, ces adaptations devront être faites. Donc il faudra de toute façon aller dans ce sens. Et pourquoi pas y aller maintenant, directement. On ne va pas arriver demain à 100 pesticides, mais on y travaille. Et je pense qu'il faut laisser le temps et on arrivera un jour à avoir toujours moins de pesticides et puis travailler pour baisser toujours plus
nos impacts sur l'environnement.